Bonjour à tous et bienvenue sur cakedesign.tv. Aujourd'hui, nous allons parler de la coloration de la pâte à sucre, donc partir d'une pâte à sucre blanche pour arriver à une couleur colorée comme le rouge, le noir ou n'importe quelle autre couleur. Donc vous avez deux moyens de colorer votre pâte à sucre, ou ce sera les colorants en poudre. Donc j'aime beaucoup les Plain and Simple de chez Rainbow Dust qui colorent très très bien. Autrement, le plus facile et qui est adapté vraiment à tout, c'est-à-dire aux pâtes à macarons, aux pâtes à génoise, aux chantilly, à tous vos toppings, toutes vos crèmes au beurre et aussi la pâte à sucre. Vous avez les colorants Progel de Rainbow Dust. Vous allez voir qu'on arrive à des très très belles couleurs. Donc on va prendre le rouge qui est pour la plupart la couleur très très dure à avoir et rapidement et avec un petit peu de colorant. Donc je prends ma pâte à sucre blanche et je vais mettre du rouge et j'y vais doucement doucement. Ensuite, vous allez devoir prendre un tout petit peu de Crisco sur vos mains pour un peu imperméabiliser vos mains pour ne pas que tout le colorant aille dessus et vous allez commencer à malaxer de cette sorte. Voilà. Alors le colorant alimentaire part très bien sur les mains, donc même si vous en avez un petit peu de partout, c'est vraiment pas grave. Et vous allez vraiment malaxer comme ça, histoire de faire rentrer le moins d'air possible dans votre pâte à sucre et de rendre homogène rapidement. Comment savoir si votre pâte à sucre est assez colorée? En fait, tant que vous voyez les marbrures, le blanc et le rouge, c'est que c'est pas assez malaxé. Donc je continue à malaxer. Vous allez voir qu'on va rapidement arriver à quelque chose d'homogène de cette manière. Je récupère un tout petit peu de Crisco et je vais continuer. Donc c'est vraiment ce geste, étaler et plier ma pâte pour rentrer le moins d'air possible. Si le rouge vous convient, super, vous pouvez vous arrêter. Si vous voulez quelque chose de plus foncé, vous pouvez rajouter un peu de colorant. Sachant que même au bout de 5 minutes, vous allez voir lorsque vous colorez votre pâte, au bout de 5 minutes, la couleur s'intensifie un petit peu et elle fonce. Ça arrive sur tous les colorants. Donc je continue la coloration de ma pâte. Et si vous voulez un vrai beau rouge, vous allez devoir rajouter encore un petit peu de colorant à chaque fois. Une petite astuce, il faut savoir que lorsque vous malaxez énormément votre pâte à sucre, elle se ramollit. Donc du coup, vous pouvez, lorsque vous la posez sur votre gâteau, il se peut qu'elle craque. Donc la petite astuce, ça serait de colorer votre pâte, exemple 1 heure avant de l'utiliser, pour ensuite la prendre et la laisser reposer le temps qu'elle reprenne vraiment cette texture qui est assez bonne pour pouvoir être étalée. Autrement, il se peut qu'elle craque vraiment tout ce qui est arête du gâteau, donc les bords des gâteaux, etc. Donc laissez-la toujours reposer après coloration. Là, moi, je veux un rouge encore plus intense. Donc, je vais rajouter du colorant. Vous avez vu que j'y vais doucement, doucement. Il y en a encore une tonne dans le pot. Et je continue. Un tout petit peu de Crisco sur mes mains pour éviter que ça colle et pour éviter de colorer mes mains. Et là, vous allez voir que la couleur vraiment va s'intensifier dans le sens où ça va devenir réellement très très rouge au bout de 5 bonnes minutes. Je voudrais qu'elle soit un tout petit peu plus rouge. Et vous allez voir que vraiment, il en reste encore énormément dans le pot. Et j'aurai coloré en ayant un réel rouge. Et ça va être pareil pour toutes les autres couleurs. Soit dit en passant, le jaune, le vert, le bleu, etc. C'est des couleurs qui sont très 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 faciles à avoir. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. C'est vraiment le rouge, le noir, le marron, des couleurs quand même assez foncées, le violet. Vous allez devoir vraiment mettre la dose pour, enfin la dose et encore, hein, il n'y en a pas énormément dans la pâte, mais pour avoir vraiment une couleur beaucoup plus intense.
Voilà pour notre rouge. Vous allez devoir aussi utiliser, si vous avez la possibilité, utiliser les colorants en poudre. Les colorants en poudre peuvent des fois laisser des petits pigments sur la pâte à sucre, ce qui n'est pas très joli. Donc c'est vrai que j'opte très souvent pour les colorants en gel où on a un résultat tout de suite, qui s'intensifie en plus avec les minutes qui passent. Et vous avez vraiment quelque chose d'homogène et de nickel. Donc, je privilégie les progels. Vous pouvez tout à fait utiliser les colorants en poudre. Surtout pas de liquide parce que la pâte à sucre déteste l'humidité. Donc, on enlève totalement les liquides de sa pâte à sucre. Voilà pour la coloration de la pâte à sucre. Je vous dis à très bientôt sur cakedesign.tv.